Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Né de nouveau. Parce qu'on peut tous avoir des Bibles, aller à l'église et puis on n'est pas né de nouveau. On n'appartient pas à Christ. On peut même être dans un département et puis ne pas appartenir à Christ. On peut même être pasteur avec col pastoral et puis on n'appartient pas à Christ. On sait prêcher, on est éloquent, mais on est loin même de Christ. Bien-aimés, faisons donc attention. Appartenons à Christ. Quand on appartient à Christ, la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair ni du sang. Ayons Christ en nous. Marchons selon les valeurs de Christ. Il faudrait qu'on voie en nous des gens qui ont réellement changé. On voit leur ancienne vie, on voit leur nouvelle vie là. Il y a un réel changement. Mais si ton ancienne vie là est toujours là et que tu n'as pas encore changé, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Christ. Parce que quand on appartient à Christ, il y a un changement radical. Toi qui avais l'habitude d'agir hier bizarre, on voit que cette fois-ci tu n'agis pas comme ça. On voit un changement. Tu étais colérique hier, aujourd'hui tu n'es plus colérique. Tu étais voleur hier, tu étais brigand hier, tu étais fornicateur hier, mais on voit que tu as changé. Tu étais sourd hier, on voit que tu as changé. Donc, il faudrait qu'il y ait une repentance et il faudrait que l'Esprit de Dieu nous habite. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que la parole de Dieu nous habite. Et souvent, c'est ce côté-là. Pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu, c'est là les bâillements commencent. C'est là souvent, je suis fatigué. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu dormes. Chaque jour, au moins que tes yeux tombent sur un passage biblique. Regardez les temps qu'on met sur les réseaux sociaux. On va regarder tel béret, on va regarder telle image. Et celui-là a fait comme ça. Et on dit que il y a tel qui a fait ceci. Bien-aimé, si on prenait au moins un petit temps et on lisait au moins un passage biblique, ça allait nous faire du bien. Quand on va sur les réseaux sociaux, ça nous plonge dans des images. Ça nous plonge dans un univers. Et sans t'en rendre compte, tu vois que ta vie de prière, ta vie chrétienne, tout ça commence à changer. Faisons attention. Regardez même TikTok. Quand vous êtes là-dessus, pour sortir là, il faut faire double clic. Les gens ont fait exprès. Les gens ont fait exprès. Parce qu'ils veulent que tu demeures là-dessus. Et que tu sois tout le temps bombardé par leurs images. C'est exprès. Par moment même là, il y a beaucoup de mensonges là-dessus. On prend bien, on dit, la sœur elle est comme ça, le frère elle est comme ça. Nous aussi on cope ces mensonges là. Donc, ayons du temps pour la parole de Dieu. On a vu aussi que pour être exaucé, il faudrait qu'on puisse avoir la foi. La foi c'est pour des hommes spirituels. La foi c'est pour les enfants de Dieu. La foi c'est pour les hommes spirituels. La foi c'est pour les justes. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et j'ai dit que on ne peut pas manifester la foi si on n'a pas entendu une parole venant de Dieu. Tu peux entendre des paroles de connaissance. Tout à l'heure, j'ai eu à parler à notre sœur Virginie. Et de toute façon, j'ai eu à parler du ministère, tout ça. Il faut qu'eux-mêmes, là, ils soient convaincus de ce que je dis. Ainsi, ils pourront placer leur foi. Il faut que Dieu leur accorde aussi une révélation par rapport à ça. Soyons réalistes et soyons concrets dans notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas manifester la foi si nous n'avons pas entendu un message venant de Christ lui-même. Christ est notre Père. Dieu est notre Père. Pour nous parler, il n'est pas toujours obligé d'aller chercher un pasteur, d'aller chercher quelqu'un d'abord pour nous parler. C'est notre papa. S'il veut nous dire quelque chose, il peut nous parler directement. Mais on ne fait pas attention. On pense qu'il faut seulement toujours passer par le pasteur avant d'entendre la parole de Dieu. Non. Parlez à votre papa. Seigneur, voici ma vie. Moi-même là, je veux aussi que tu me parles. Seigneur, voici ce que le prophète a dit. Voici ce que le pasteur a dit. Toi-même, tu dis quoi? Et quand Dieu va mettre en toi la conviction,
En ce moment bien précis, c'est là maintenant que tu commences à manifester la foi. Sinon, au départ, c'est le courage. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans les églises qui manifestent le courage. Le courage n'a rien à voir avec la foi. Hein. La foi a une source. Et sa source, c'est la parole qui vient de Dieu. Le courage, là, ça peut venir de toi-même ton intelligence. Le courage, ça peut venir de toi-même ta propre force. Mais la foi, elle ne vient pas d'un homme. La foi s'appuie sur la parole qui vient de Dieu. Elle vient de la parole de Christ. Donc si je dois manifester ma foi, il faudrait que cette foi-là s'appuie sur la parole que Dieu lui-même m'a donnée. Et puis moi-même je suis convaincu. Voici comment on doit vivre la vie chrétienne. Et comme c'est Dieu qui a parlé, la Bible dit quoi? Il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Bien-aimé, aussi longtemps que c'est Dieu qui a parlé, ce qu'il t'a dit là, ça va arriver. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit finit toujours par arriver. Ce qu'il a dit sur ta vie, et puis toi-même tu as conscience de cela. Toi-même tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Il s'est révélé à toi en songe. Il t'a parlé de façon audible. Il a soufflé en toi une pensée. Quand tu sais que ça vient de lui, bien-aimé, n'aie pas peur. Même si la situation devient compliquée, même si on dit quoi que ce soit, c'est comme une prophétie. La Bible dit grave-la sur des tables, écris-la quelque part, mets ça dans ton bédou, mets ça au chevet de ton lit et lis ça couramment. Dieu, c'est toi qui m'as dit que je vais avoir des enfants. Dieu, c'est toi qui m'as dit que je vais avoir un travail. Dieu, c'est toi qui t'es révélé en moi en 2018, en 2019, en 2020, que ma vie ne va pas rester comme ça, que bientôt je vais voyager. C'est toi qui m'as dit ceci. Et bien aimé, à chaque fois que tu lis ça, tu prends conscience que Dieu t'a parlé. Et comme il t'a parlé, il va aussi t'exaucer. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de compter sur des choses qui ne vont jamais arriver. Ce n'est pas parce qu'un prophète a prophétisé quelque chose pour quelqu'un qui est vrai que ça veut forcément dire que toi là, ce qu'il a prophétisé sur toi aussi c'est vrai. C'est un homme, il peut se tromper. La Bible dit, retenez ce qui est bon. Examinez la prophétie. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon là, c'est ce que Dieu t'a aussi, toi aussi dit. C'est la confirmation. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. La foi, ce n'est pas un jeu. La foi, c'est ta raison de ta vie chrétienne. La foi, c'est quelque chose de flexible. On ne joue pas avec ça. Soit tu réussis avec Dieu, ou bien soit tu rentres en brousse. Combien de personnes aujourd'hui ne vivent pas la désolation à cause du fait que leur foi, en parenthèse, les a envoyés en brousse. Bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne comme ça. Sois rassuré. Dieu peut aussi me parler. Dieu peut aussi se révéler à moi. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants pourvu que nous les pratiquions. Les choses révélées ne sont pas seulement aux pasteurs. C'est pas seulement les pasteurs qui détiennent vos vies. Celui-là qui détient vos vies s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. La Bible dit qu'il y a quoi? Un seul médiateur entre Dieu et puis les hommes, Jésus-Christ homme. Il est le pont entre nous et Dieu. C'est pas l'homme de Dieu qui est le pont entre nous et Dieu. L'homme de Dieu a chaque fois son rôle dans l'église ou bien son rôle dans la vie des enfants de Dieu, c'est toujours te rappeler le message de Christ. C'est toujours te pointer vers Christ. Au-delà de tout ce qu'on fait à l'église, on dit non, on fait comme ça, on a tel programme ici, on a tel ceci ici, tel ça ici. Ce n'est pas mauvais, mais la plupart, le centre de tout ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous, c'est lui qui viendra nous chercher. Le pasteur lui-même, il est en train de se chercher dans son tombeau là-bas, quelque part là-bas, à William Civil ou bien à Dabou, quelque part, ou bien quoi. Le pasteur est en train de sa chair, la main, les fourmis ont déjà tout bouffé. Et puis bon, voilà, les os là sont là. Il ne peut rien faire pour toi. Ayons nos vies connectées à Christ.
Quand ta vie est connectée à Christ, elle ne vivra pas de désolation. Quand ta vie est connectée à Christ, bien-aimé, tu verras la joie d'être chrétien. Tu verras la joie d'être chrétienne. Je vous assure, il y a beaucoup de révélations avec Christ. Par moments, l'église n'est pas forte, l'église n'est pas puissante, parce que nos regards ne sont pas sur Christ. Alléluia. Ayons nos regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne déçoit pas. Il n'abandonne pas. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. On n'a pas dit le pasteur pourvoira à tous tes besoins. Souvent, même tu es coincé, tu dois voir le pasteur. Il dit, ma fille, mon fils, c'est chaud, hein, il n'est rien. C'est compliqué. Toi-même, quand tu regardes même dans la vie du pasteur, c'est toi-même tu as envie encore de prendre même pour lui donner. C'est ça. Depuis un certain temps, dans notre manière d'adorer le Seigneur, il y a eu beaucoup de problèmes. Certains pasteurs ont lié le ministère à eux seuls. Comment pour que quelqu'un te salue, il faut que la personne s'abaisse d'abord. Il faut laver mes pieds. Il faut faire ceci. Il faut te courber jusqu'à... Et puis tu es dans cette position-là. Non, il n'y a pas de... Attends, nous-mêmes qui sommes à la maison, quand on est avec nos parents biologiques, est-ce qu'on s'abaisse, on lape leurs pieds comme ils font à l'église là? Pourtant, vous ne faites pas ça à vos enfants à la maison. Et puis ce sont les chrétiens là. Ce sont eux là, vous les prenez comme... Pourquoi vous faites ça? Mais dans une situation comme ça, comment tu peux découvrir Christ? Le pasteur va t'empêcher. Tu n'auras pas la révélation de Christ. Tout doit passer par lui. Il doit avoir le contrôle de tes va-et-vient. Il doit avoir le contrôle de tout ton argent. Il doit avoir le contrôle de tout. Non.